piège aux Américains. L'imprévisibilité de Donald Trump et de ses décisions augmente notre méfiance envers les États-Unis et nous pousse à trouver des solutions européennes, notamment sur les questions numériques. Et on fait le point ce soir avec vous, Guillaume Delalande. Alors Guillaume, on assiste à une prise de conscience en France. Oui Xavier, 95% des internautes français utilisent au moins un service de Google chaque jour. Ça monte jusqu'à 70% pour les services de Meta. On se souvient, c'est Facebook, Instagram, WhatsApp. Les entreprises, elles sont appelées à faire un état des lieux précis de leur dépendance numérique avec un nouvel outil qui a été dévoilé hier, c'est l'IRN, l'indice de résilience numérique. Dans les faits, 88% des Français se disent prêts à utiliser des alternatives européennes si elles sont aussi efficaces et aussi compétitives. Et l'exemple vient du gouvernement. Et oui Xavier, fini Zoom ou Teams, désormais l'administration va utiliser Visio pour les chats en vidéo. Il ne manque rien, regardez un sous-titrage, transcription automatique, il y a toutes les options. C'est le dernier outil d'une suite de logiciels qui a été créé par la direction interministérielle du numérique. Ça s'appelle la suite numérique et elle comprend d'autres logiciels comme un logiciel de messagerie, de création de documents, de chat, de cloud. C'est sécurisé sur des serveurs français. Bon, il y a juste un petit problème, c'est uniquement réservé aux agences de l'État et à leurs partenaires. Alors Guillaume, et pour les autres, comment ça se passe? Eh bien, pour le grand public, il existe des dizaines d'alternatives gratuites. Pour la recherche, on peut par exemple remplacer Google par Quant ou DuckDuckGo à la place de ChatGPT. Il y a le français Mistral, bien sûr. Pour la bureautique OpenOffice ou OnlyOffice, pour la messagerie, vous savez, il y a Olvid, c'est un logiciel français beaucoup plus sécurisé que WhatsApp. Le concurrent, on va dire, le plus crédible de Google dans son ensemble, c'est peut-être le Suisse Proton. Il a déjà 100 millions d'utilisateurs. On retrouve du mail, des documents, du cloud, VPN, gestion de mots de passe, un assistant IA. Il y a quand même un petit bémol. Il faut passer à une version payante à partir de 4 € par mois pour avoir le même niveau de service que Google en gratuit. Mais pourquoi on devrait changer de service quand même, tout ça? Alors, si les GAFAM vont grandement hésiter à couper l'accès des Européens, Donald Trump pourrait par contre pousser à une dégradation des services. On a donc au moins déjà des alternatives qui sont crédibles et fonctionnelles. Elles sont aussi beaucoup plus respectueuses de la vie privée des Européens. Il n'y a pas de publicité ciblée ou d'entraînement d'intelligence artificielle. La mission quasi impossible, en revanche, ça serait de changer de réseaux sociaux à cause de ce qu'on appelle l'effet de réseau, justement, puisqu'on reste là, évidemment, où sont déjà tous nos amis. Pour nous protéger des fake news et des manipulations des algorithmes, il nous reste le DSA européen, c'est le Digital Service Act. C'est une loi européenne qui se met